cool dans les trains japonais. Ce qui est trop cool, c'est qu'on a énormément de place. Vous voyez, on peut carrément étendre nos jambes, ça c'est trop cool. On a de la place pour ranger toutes les affaires, bref. On a même des petits porte-manteaux. Voilà. Bon, bah c'est parti. Bon, nous voilà enfin à Kyoto. On a mis 3 heures depuis la gare de Tokyo. Ouais, on a mis 3 heures, c'est ça. Donc du coup, là, on va aller à l'auberge déposer nos valises, nos sacs, et ensuite on va aller déjeuner dans un temple qui est juste à côté de l'auberge. Donc à tout de suite. Bon, ça y est, on a déposé nos valises. Il fait au moins, enfin, je crois qu'il fait au moins 26 degrés, donc c'est super cool. Le temps est avec nous. Et juste en face de l'auberge, on a un super temple qui est juste énorme. Ce temple est monstrueux. Comme d'habitude, on rentre dans un temple. Ah non, on peut mettre aussi nos chaussures. Ouais. Non, on est obligé de retirer nos chaussures, et ces chaussures, comme il n'y a pas de casier, on les met dans des sacs plastiques comme ça, on les garde à la main et ça c'est le pas. Voilà, c'est parti. Ce temple s'appelle le Nishihonganji. Je vous mettrai de toute façon l'adresse comme d'habitude de tous les temples qu'on va faire. Il y en a vraiment beaucoup, je les mettrai par ordre d'apparition pour que ce soit plus simple pour vous y repérer tout simplement. Donc voilà, ça c'était notre tout premier temple. Il y a même un parking pour les valises. C'est pas incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Et on a loué des vélos. Donc, oh là là. On va aller au Palais Impérial en vélo. Je vais essayer d'accrocher la caméra, je sais pas trop si ça va tenir, ce que ça va donner. J'espère que la balade vous a plu. On est maintenant au Palais Impérial. Il y a un grand parc tout autour. En fait, on ne peut pas visiter le palais parce qu'il faut réserver à l'avance. Mais on va quand même... Enfin, vous allez voir que déjà, rien que de l'extérieur, c'est juste impressionnant. Donc ça, c'est tout simplement une des nombreuses portes en fait qu'il y a tout autour du palais. C'est carrément un autre côté de là où on était tout à l'heure. Donc comme vous avez vu, c'est juste giga grand. Et il y a je ne sais combien de portes et à chaque porte, il y a des gardes. En se rendant à un grand temple, on est passé devant par hasard, devant celui-ci. Petit festival hippie japonais sur lequel on est tombé complètement par hasard. Il y a le Eihan-jingu. Donc là on vient de rentrer dans le parc donc, du même temple qui est super grand comme je vais vous montrer. L'entrée a coûté 600 yens, ça peut paraître cher. Mais comme vous voyez, c'est juste super grand, il y a pas mal de lacs.
ce jardin était vraiment magnifique. Là, on va aller chercher nos vélos et puis on va partir pour un autre temple qui est beaucoup plus au nord et à l'est de Kyoto. Je me souviens plus du nom. En ce moment même au Ginkakujin, donc le temple d'argent, et il y a un super beau jardin qu'il faut absolument que vous fassiez, donc les vidéos que vous avez vues jusque là, et je sais pas si vous entendez, comme par hasard il n'y en a plus, il y a énormément de grenouilles. On va faire le chemin des philosophes, qui est une des plus belles balades à Kyoto. Donc c'est pareil, je vais mettre la caméra sur mon vélo en espérant que ça ne trempe pas trop. C'est parti! Vers la fin du chemin des philosophes, il y a un coin où il y a une petite charrette, chariole, je sais plus comment on dit, et c'est un repère pour chats. Ils sont trop mignons. Un restaurant de soba qui est dans la grande avenue en face de la gare. Je vous mettrai de toute façon l'adresse. Et donc justement c'est là qu'ils font même les soba comme vous l'avez vu juste avant. Et là on est placé en fait devant la cuisine. Donc c'est cool parce qu'on peut tout voir. Tempura parce que j'adore ça et qu'au Japon ils sont quand même vachement meilleurs que ceux qu'on mange dans les restos japonais en France. Voilà, itadakimasu. Alors c'était super bon. Pour finir, on s'est dit qu'on allait goûter le seul dessert de la carte. C'est des glaces au soba. Voilà, comme ça ressemble. On ne sait pas si c'est des glaces au sarrasin ou si c'est des glaces vraiment goût soba. Bref, on va faire la dégustation du coup tout de suite. Oui. Oui, je mélange à de la vanille, non? Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. La vanille de... Ça n'a pas spécialement le goût de soba en fait. Un petit goût comme il y a le petit croustillant. Il y a des petits morceaux. C'est des petits morceaux de pâte? Je sais pas. En vrai, c'est vrai qu'il y a des petits bouts. Il y a des petits creux. Ouais, et un petit truc. En tout cas, c'est super bon. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais faire cette. Combien de parties? Peut-être 2. Bref, soit on se voit demain ou alors on se voit dans une autre vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Et puis on se dit à la prochaine fois. Tchuss!